Je vais vous partager plutôt une confession avant, parce que j'ai été touchée hier par le partage de Ellie et de Dany, et notamment Dany quand tu as introduit en me disant, mais on me demande de parler des ados. Et j'avoue que j'ai aussi eu cette étape, on va dire, dans la préparation du week-end. J'ai vraiment senti que le Seigneur me demandait de m'engager bien au-delà de la logistique. Et quand j'ai dit à voix haute aux filles, à l'ego, je vais faire quelque chose, c'est pas moi qui ai parlé. Parce que je savais pas du tout ce que j'allais dire. Et on a prié et avec les sœurs, elles m'ont encouragée. Et surtout, je voudrais vous partager ça parce que dans nos prières, on se disait que c'est pas que à des leaders ou à des anciens de faire grandir l'Église, de faire vivre l'Église, c'est à chacun d'entre nous en fait. Et il n'y a pas à se dire « Oh, je suis pas légitime. Oh, je viens juste de donner ma vie à Jésus. Oh, mais je vis trop de combats. Oh, mais je suis pas parfait. Bonne nouvelle, je ne le suis pas non plus. » Je me permets, Benjamin ou Amandine, ils ne le sont pas non plus. Amandine, elle l'a dit, il n'y a pas de famille parfaite. Et là, j'ai dit « Ah, Seigneur, oui, tu es bon. Et maintenant, qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que je vais dire ?» Et je ne vais pas m'engager à la place de mon mari, mais là, on se retrouve là tous les deux. Alors, on n'a clairement pas de ministère à enseigner ni quoi que ce soit, mais en tout cas, ce que nous, on avait à cœur, c'était de mêler la parole, qui est alors bien au-delà de la théorie, mais si on doit l'imager, on va dire, de la théorie. Et nous, on voulait amener un peu plus de pratique, mais avec aussi à la façon que Jésus l'aurait faite. Mais voilà, je ne vous en dis pas plus. Donc là, mon mari va rapidement, comme je vous l'ai dit, sélectionner ce qu'il avait à cœur de partager sur l'homme et moi la femme. Donc ça sera vraiment complémentaire, voire en partie répétitif, surtout au niveau de certains versets qui sont tellement puissants qu'on est obligé de les répéter. Voilà, et puis on va se laisser conduire. D'accord ? Bonjour. Arrête. Bon. Allez, commence. Bon, je pense que ça se voit, j'ai pas l'habitude de prendre le micro. D'ailleurs, il faudrait que... Bon, bref. Je vais faire vite au moins, ce supplice sera terminé. J'ai pas dit bonjour, bonjour. C'est bien hier soir, c'est bien. C'est enregistré ? Ah non, on payera, Ah bah, bon. Ah, tu enregistres ? Ok. Bon, on va aller au vif du sujet. Comme ma femme a dit, c'est vrai qu'il y a des sujets, beaucoup de sujets qui ont été pris hier, donc on va, comment on appelle ça ? On va les dire, mais rapidement. Donc, sur le rôle de l'homme et du mari, voilà. On va aborder quatre thèmes. Donc, le chef, la responsabilité de l'homme au sein du couple, la famille, tout ça. Le rôle du chef de famille, le rôle du sein, de l'époux au sein de la famille et le rôle de l'époux. Voilà. Donc là, on y va. Alors, le premier, c'est la responsabilité. On va aller dans Genèse 2,15 qui nous dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Donc là, on voit que Dieu donne des responsabilités à l'homme. Dieu n'a pas fait l'homme juste pour qu'il profite du chômage. Donc voilà, il lui donne une responsabilité. Et voilà. Donc on va aller au deuxième, le chef de la famille. Donc Jean 14,31 nous dit « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. » Le dernier, ça n'a aucun rapport, mais bon, c'était avec. Donc, comme Jésus, on doit agir selon l'ordre du Père. Voilà, parce que là,
Le Père, c'était le modèle de Jésus. Bon, c'est toujours le cas. Et Jésus est notre modèle. Et l'homme est le prophète de sa famille, il apporte la parole. Est-ce que vous le constatez dans votre vie? Que généralement, Dieu nous parle en premier? Généralement, bon, ça peut arriver que Dieu parle à la femme, hein, mais généralement, c'est un peu comme ça. Non, c'est étrange ce que je dis? Non. Ok, bon. Donc, on va aller dans 1 Corinthiens 11, 3 qui nous dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, ça on aime bien, hein, et que Dieu... ça fait du bien. Hein. Et que Dieu est le chef de Christ. » Donc là, on voit que nous sommes le chef. Bon, je ne vous l'apprends pas, nous sommes le chef de notre famille et nous gouvernons sans écraser. Voilà, ça c'est très important parce que on sait que le monde confond toutes choses. On essaie avec la douceur, avec les caractères notre caractère qui est en train d'être évolué selon le Seigneur, de mener notre famille vers Christ. Donc, là, on va attaquer au sein de la famille. Dans Apocalypse 1, 6, qui nous dit « Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Alors, là, on voit que le Père intercède pour sa famille en tant que prêtre. Voilà, on est des prêtres. Bon, okay. Donc voilà, on prie, voilà, je vous encourage à, si c'est pas fait, bon, j'imagine que c'est fait, de prier pour notre famille, pour nos enfants, pour notre femme, voilà, pour qu'ils puissent, qu'on puisse avancer ensemble, voilà, dans le royaume. Allez, Jean, on est toujours au sein de famille, hein, Jean 12, 49, 50. Car j'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et que je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc on voit que là, le Seigneur nous demande d'aimer notre famille, de protéger notre famille, de s'en occuper, de faire en sorte que dans le meilleur des mondes, qu'on soit heureux. Voilà. Et il nous donne les clés, les armes pour qu'on puisse marcher selon la parole de Dieu, la vérité. Prochain, c'est bientôt fini. Donc, alors, le rôle de l'époux. On va attaquer le rôle de l'époux qui nous dit Matthieu 19, 3, 6. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, bon, chose qu'on sait, hein, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose, le divorce n'est pas une solution. Voilà. Voilà. Et l'homme et la femme doivent mourir à eux-mêmes chacun. Voilà, parce qu'on a un héritage chacun, on a une éducation chacun qui vient d'ailleurs et on doit vraiment faire mourir les parties humains de nous qui empêchent à ce qu'on grandisse avec Christ, à ce que fait que notre mariage soit épanoui. Et le monde dit 1 plus 1, 2. Dieu dit 1 plus 1, 1. Voilà, une seule chair. Donc, conclusion. Ah, j'ai bientôt fini. Ah, c'est ça. Oh là là.
Conclusion. Ça, c'est le meilleur moment. Il y a beaucoup de choses. Bon, je lis, parce que là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, de responsabilités que Dieu donne à l'homme. On a le droit de trouver ça trop. On en a parlé un peu hier avec les garçons, avec ton partage, Jonathan, et je ne sais plus qui avait dit que c'était trop chaud pour lui. Il n'est pas là. Non, il n'est pas là. C'était quoi qui était trop chaud pour Je balance. Non, mais ça n'a aucun rapport avec toi. Donc, il faut surtout aussi se rappeler que dans Jean 35, Jésus pleura. Donc, si vous le voulez, les gars, on va se mettre dans un coin tout à l'heure. On va pleurer. Non, mais c'est vrai, ça fait du bien de pleurer. Non, mais la femme, on sait que vous pleurez. Bon, on va être un peu sérieux. Jésus est notre modèle, le chemin, la vérité, bon sens, la vie. Donc, comme je disais, on a le droit de pleurer comme Jésus. Et remettons-nous à Dieu, plaçons notre foi en lui seul. Donc, ce que je vous préconise de lire chez vous, parce que là, c'est trop long, ça peut donner une suite, c'est Éphésiens chapitre 5, versets 23 à 33. Je répète, Éphésiens chapitre 5, versets 23 à 33. Vous la méditez, Bonne chance. Voilà, merci. Ah ben, c'est encore moi. Merci mon père. Voilà. Alors, maintenant qu'on a parlé de l'homme, avec le travail que JD a fait de son côté, du coup, je vais prendre l'angle de la femme. Ce qui m'a guidée à faire ce thème-là sur la femme, c'est ce qu'on a fait la veille. Donc, si quelqu'un veut bien me rappeler, ce qui est le thème de l'atelier. Merci. Et en plus, il y a même les hommes qui s'en souviennent, c'est parfait. Très très bien. Alors, quelle femme Dieu voit en nous. Voilà, effectivement. Merci. Le thème d'hier, c'était la soumission, mais plus globalement, c'était quelle femme Dieu voit en nous. Alors, est-ce que vos épouses vous ont montré leurs cadeaux? Non. Il faut bien cacher, les filles. Non, mais montrez-leur l'occasion, comme ça ils comprendront peut-être un peu plus la question de quelle femme Dieu voit en nous. Et on avait fait une réunification hier où je vous avais rapidement évoqué les deux passages de la Bible qui nous ont aidés, nous les femmes, hier à échanger sur la soumission. Et j'aimerais vous lire le passage de 1 Pierre 3 ce matin. Les femmes, normalement, vous l'aviez plus fraîchement en tête, mais pour vous, messieurs, je vous lis. Donc c'est du chapitre 3, versets 1 à 6. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Et énonce cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or,
ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc ça a été un bloc qui nous a aidés. Et en conclusion, on va se le redire, la soumission selon Dieu, ce n'est en aucun cas le fait de s'effacer en tant que femme, et encore moins d'être écrasée. Mon mari l'a redit, en tant qu'homme aussi, on ne vient pas, je ne sais plus le terme que tu avais employé, mais on ne vient pas étouffer la femme ne doit pas elle-même s'écraser. Mais j'en viens là à ce qu'on va aborder ce matin, la femme est un soutien. Alors ça, on l'a déjà dit aussi hier, c'est un soutien au chef de famille. Mais plus concrètement, ce soutien, il doit être présent au quotidien. Et c'est ça que je voulais qu'on mette en avant, ce que j'ai compris, ce que je tente aussi au quotidien de mettre en application, c'est de faire vivre cette présence, et c'est cette présence qui va gagner le cœur de notre famille. Du coup, j'ai 3 passages qui m'ont aidé à vous donner derrière des tips de ce qui pour moi est clé pour concrètement faire vivre cette présence, votre présence, vous mesdames. Alors c'est aussi valable pour vous messieurs, mais j'ai particulièrement été touchée pour le partager pour les femmes. Donc je vais vous lire d'abord Marc chapitre 10, versets 13 à 16. On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. Ce passage, il est beau parce qu'on voit que Jésus, il accueille les enfants tels qu'ils sont. Et sa présence à lui seul, la présence de Jésus, elle bâtit cette confiance et surtout elle ouvre le cœur des enfants. Sa seule présence fait que les enfants ouvrent leur cœur. On voit aussi que Jésus les bénit et il leur ouvre une sorte d'accès, une porte, il leur donne de la valeur et il les bénit. On prend un autre passage dans le psaume 46, 2, celui-ci aussi il a déjà été évoqué. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, ce que j'en ressors, c'est que Dieu est un refuge dans lequel on peut souffler, même respirer. Et surtout dans ce refuge, on arrive imparfait. Vous voyez à quel point ce mot il revient. On n'est pas parfait, au contraire, on arrive imparfait. Et c'est OK. Et que du coup, cette fameuse présence avec le Seigneur, en tout cas personnellement, c'est comme ça que je le ressens. Je la vois beaucoup dans la détresse. J'ai beaucoup de moments avec le Seigneur où je suis dans la détresse et j'ai besoin de lui. Et Dieu, il est fiable. Dieu est fiable et surtout non spectaculaire. Simple. Très simple. Le dernier passage que je voulais vous partager, c'est dans Deutéronome 6, chapitre 6 et 7, versets 6 et 7. Pardon. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et là, je trouve ça beau parce qu'on voit que c'est partout que ça se passe. Quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, c'est au quotidien. Donc votre présence, elle doit être quotidienne
et rythmée. Et c'est une présence et une foi que l'on vit, je vous l'ai dit tout à l'heure, simplement. Mais je voulais aussi rajouter ces termes, sans décor, ni artifice, très simplement. Et du coup, en conclusion, ça c'est les conséquences de mes études, on va dire. Tac, tac, tac. La présence. Elle crée la sécurité. Une sécurité relationnelle, cette sécurité relationnelle, elle va naître de votre présence, mesdames, constante et régulière dans votre famille, auprès de votre époux, mais aussi auprès de vos enfants. 2, elle doit se voir. Alors, c'est accueillir, c'est écouter et c'est bénir. Et elle se voit, mais se voir est valable uniquement quand on fait sentir à l'autre du compte. Et concrètement, c'est exemple, je pense qu'on vit tous, c'est pas ça va mon chéri? Attends, bouge pas. Ok, t'as fait quoi aujourd'hui? Ah oui, d'accord. On s'est compris, hein. Et donc, en préparant tout ça, je voyais des petits exemples du quotidien concrètement. Personnellement, je suis une aparté, mais je ne suis pas du tout née dans une famille chrétienne. Mais par contre, il y avait des valeurs humaines. Et le rituel, c'était tous les soirs, on se retrouvait autour de la table et mes parents me disaient qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Et quand on n'avait pas envie de dire, ou quand on avait du mal aussi à le dire, c'était très simplement qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Et je trouvais la forme intéressante, c'est ce temps quotidien que vous avez en famille. Eh bien, est-ce qu'on ne veut pas le transformer sur un temps d'église en famille, un moment? Est-ce que tu as pensé à Jésus aujourd'hui? Est-ce que tu as prié? Ou quelles sont les difficultés que tu as rencontrées aujourd'hui? Au contraire, quelles sont les belles choses que tu as accomplies aujourd'hui? Tous les moments du quotidien que l'on vit avec nos enfants, comment est-ce qu'on peut les transformer pour le royaume de Dieu, pour faire grandir nos enfants? Et puis, dernier point, et pas des moindres, c'est la présence n'a pas besoin d'être parfaite. Et quand on priait avec les filles, il y avait ce sentiment de culpabilité ou le fait de se comparer. On rejette ça, on annule. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, notre présence. On fait déjà notre maximum, on fait déjà tout ce que l'on peut, et c'est Dieu qui fait le reste. Et il y aura d'ailleurs un verset en conclusion qui, je trouve, résume tellement bien tout ce qu'on avait à cœur de vous partager ce matin. Donc, dans le fait que cette présence ne doit pas être parfaite, je trouvais aussi intéressant de se dire des petites choses, petit à petit, des petits pas par petits pas, on arrive vers de grandes choses. Donc, rappelez-vous, mesdames, dans ce petit cercle qui est sur votre carte, qu'est-ce qui est écrit? Si quelqu'un veut bien me le dire à voix haute, sans tricher. Ah, j'ai dit pas tricher. C'est pas grave. C'est dommage, elle n'est pas là, Déborah. Si, je suis là. Ah si, je t'ai pas vu, là. Excuse-moi. Ah, vas-y, Déborah, parce que moi je sais que tu le sais. Pas une pression, une direction. Voilà. Pas une pression, une direction. Merci, Déborah. Il y a aussi, en conclusion de tout ça, on a donc, je vous ai dit, la présence, elle crée la sécurité, elle se voit et elle n'a pas besoin d'être parfaite. Et surtout, un mot-clé, c'est la répétition. C'est surtout pas l'intensité, c'est la répétition. Et c'est en lien avec le petit à petit. Donc ça peut être au début juste 2 minutes, 5 minutes, mais c'est vraiment l'intention que vous y mettez et la répétition. Ok, bon.
Ça va? On va faire un petit examen. Vous allez me donner, on va faire avec les filles et les garçons. Les garçons, vous allez me donner 3 points essentiels que vous avez retenus de ce week-end ou du partage de tout à l'heure. 3 points essentiels pour le rôle de l'homme. L'homme est le chef de la famille. Ah. Bien. Responsabilité. Ok. Moi, si on a évoqué, je sais pas, mais moi, c'est s'il n'y a pas d'amour. C'est beau. Ah bah oui. Ok, super. Beaucoup d'amour. Super. Et Dieu est amour. Amen. Donc les femmes, la même chose. Conseiller. Ok. Ok. Qui a parlé? Ah, c'est toi. Ok. Ok. Non. Non, mais je t'ai pas vu. Ok. Donc là, après avoir entamé le rôle de l'homme, de la femme, on va entamer le rôle de la famille. Dans Deutéronome 6, 6, 7, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Gardez ce verset comme un conducteur pour la suite. Voilà. Donc on vous avait dit qu'on allait se répéter, qu'on allait appuyer et réappuyer sur certains passages, donc je l'ai dit tout à l'heure, et là on voulait le remettre en avant, puisqu'on trouvait que c'était un bon fil rouge pour ce partage sur la famille. Et tout à l'heure je disais que viendra le moment où on va se la faire à la Jésus, où il aime bien parler en parabole. Et là, encore une fois, je croise les choses avec comment tout s'est construit, parce que je trouve que ça fait partie du témoignage aussi. Cette parabole, on va dire ça comme ça, elle est venue à moi, je dirais un mois et demi avant le week-end. Et c'est arrivé sur un tel timing que j'ai fait « Oh, c'est trop bien !» Et ça m'a surtout tout de suite parlé, vraiment. Donc, comment l'introduire? Est-ce qu'il y en a qui ont la main verte par ici? Un peu. Un peu. Ah, il y en a un qui est bien. Merci. Oui, bien. Amen. Amen. Super. Ok, quand je vous demande ça, qu'est-ce que ça vous évoque? À votre avis, j'essaie de vous amener vers ma parabole, d'accord? Donc, je vous donne des clés, hein, ok? La main verte, n'oublie pas qu'on parle de la famille. Votre avis, vers où je veux vous amener? Planter, semer, cultiver, arroser, ok? Et tout ça dans le monde, c'est pour faire quoi? Amen. Waouh, c'est sorti comme une bombe. Merci Julie. Donc oui, ta famille est comme un jardin. Votre famille est comme un jardin. J'ai trouvé ça tellement poétique. Et donc on va se rappeler ces étapes du jardin. Vous êtes d'accord? Hein? Et donc on a trouvé 6 grandes étapes, certaines sur lesquelles on va peut-être un petit peu plus s'appuyer, mais toujours dans les travers de cette jeune fille étudiante ordonnée qui fait point par point, et on va faire les points par point. Donc je vous ai dit qu'il y en avait 6, ok? Il y a une étape obligatoire, sans laquelle tout le reste ne peut pas se faire. Par quoi vous commenceriez? Les friches, les herbes. Labourer. Ouais. Ok. Et vous labourez quoi? La terre. Ouais, la terre.
Oh, mais je lui dis, mais arrête! Mais elle est en train de me faire le partage! C'est ça. Donc en fait, là, c'est de voir le sol. Donc le jardin, vous allez effectivement labourer, travailler la terre. Ben, cette terre spirituelle, c'est votre cœur. Et Amandine, elle en a parlé, je trouve, tout à l'heure, en parlant du moi. C'est moi, je prends cette responsabilité et je vais travailler le cœur. Mais je vais laisser JD appuyer ça avec des versets. Bon, j'étais en train de chercher un verset, mais j'ai pas eu le temps. Mais bon, je veux le dire comme ça. Parce que, alors, c'est de notre cœur que sortent les bons trésors. Ça vous parle, de toute façon, ce verset, je l'ai schématisé. Et donc, ce qui veut dire, c'est que tout ce qui sort de nos cœurs découle de notre comportement aussi. Souvent, quand on voit quelqu'un qui est nerveux, c'est que son cœur, il y a des choses qui ne vont pas. Et inversement. Donc, Deutéronome nous dit, Deutéronome 5, 6, chapitre 6, verset 5 à 6 nous dit: Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc voilà, on voit bien qu'on parle du cœur et vraiment c'est très important. Il y a beaucoup de versets qui parlent du cœur dans la Bible. C'est veillons à notre cœur. Veillons aux gens aussi qu'on fréquente. Veillons à ce qui rentre dans notre cœur aussi. Parce que on voit qu'on est dans un monde déchu et voilà, il faut vraiment veiller ce qui peut rentrer dans notre cœur. Deutéronome 4, 9 aussi nous dit: Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Donc on doit être des modèles pour nos enfants. Ça, je pense qu'on en a parlé ce week-end aussi. Nous sommes les modèles et on voit aussi dans le monde qu'il y a beaucoup de témoignages qui disent que ce soit des jeunes filles qui disent que mon père était un héros pour moi, ou inversement aussi. Donc c'est vraiment important, nous sommes le modèle des enfants. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir que quand on a tort, parce qu'on est pécheur, enfin on est pécheur, bon, on a compris, on a la chair là, voilà, qui nous fait faire des bêtises. On n'est plus pécheur parce que Dieu nous a sauvés. Pardon. Donc en fait, en tant qu'humain, je trouve pas le mot, mais vous comprenez, on fait des bêtises aussi et on peut offenser nos enfants aussi. Même des fois sans le vouloir, parce qu'il y a des incompréhensions aussi qui peuvent se refléter, c'est de demander pardon à nos enfants. Voilà. Inversement, le témoignage que tu avais fait hier, l'enfant nous demande pardon, nous aussi. Voilà. Bon, une fois que votre cœur est prêt, on passe à la deuxième étape de votre jardin. Qu'est-ce que vous feriez avant de semer? C'est trop tôt à semer. Ah, on est d'accord, Josué. On est d'accord. On attend le soleil. Après avoir labouré, on enlève les impuretés. Ah, c'est Parce intéressant. qu'en labourant, on fait tout sortir. Ouais. Et Amen. après, il faut enlever. Voilà. Les enlever. Amen. Les choses. Amen. Merci. On est bon ou pas? Parce que là, il a l'air de connaître. Je rappelle qu'il a levé ses deux mains quand j'ai demandé est-ce qu'il y en a qui ont la main verte. Hein? Voilà. Donc la morale, mettez en pratique. Achetez-vous un petit potager pour ceux qui ont un balcon. Non, le mieux c'est de mettre en pratique en Christ quand même. Merci Josué, donc c'est protéger ton jardin. Matthieu 13, 25 nous dit: Mais pendant que les gens dormaient,
son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Et c'est un travail constant d'éliminer les mauvaises herbes, ces insectes minuscules qu'on ne voit pas forcément en dehors de notre champ de vision. Et là, ça m'amène à la prière aussi, très importante, parce qu'il y a des choses que l'on voit et on peut prendre position dessus et on peut agir dessus, mais il y a des choses aussi parfois qu'on ne voit pas. Et donc, c'est protéger votre jardin constamment. Voilà. Et aussi, tu disais, mon cœur, tout à l'heure, de faire attention aux mauvaises fréquentations. Ça fait partie de la protection de votre jardin. Attention aux mauvaises fréquentations. Troisième étape. Là. On peut semer. Pardon ? On peut semer alors. Ouais. Mais alors, du coup, je vais vous guider. Il n'est pas d'accord. Ah, il n'est pas d'accord, je sais. Tu pas d'accord ? Tu dirais quoi ? Bah, après d'avoir enlevé, Ouais. donc il faut penser, après, il faut Égaliser. égaliser, donc il faut reboucher les Ok. blés qui a été fait. Alors, tu sais. Non, mais on n'est pas allé à ce point quand même. Mais je prends quand même pour l'adapter, on va dire. Et ben justement, c'est mon terme, c'est adapter. On va adapter son jardin parce que dans votre jardin, vous avez plusieurs variétés. On est d'accord ? Et ces variétés, ce sont vos enfants. Dans votre jardin, vous avez vos enfants. Vous protégez votre jardin en amont et vous allez ensuite vous adapter pour... Alors là, je fais le teasing. Mais voilà, dans votre jardin, il y a plusieurs variétés et donc je voulais en venir sur le fait que on n'a aucun enfant qui est identique. Ça, je ne l'apprends pas. Les caractères sont différents. Et c'est à nous, en tant que parents, de nous adapter pour accompagner leur développement spirituel. Alors, on peut dire que dans notre jardin, on a différents sols. Aussi, Oui. Très intéressant. Ouais, oui, c'est vrai. tout à fait. Et oui, en fait, tu peux... Ça me fait penser... ouais. Mais très intéressant. Oui, c'est vrai. Donc là, l'idée aussi, c'était... Nous, on n'est pas des... on ne va pas méditer les choses et approfondir. On vous laisse la mettre vraiment légère, que vous ayez ces 6 étapes de votre jardin. Et si ça vous parle, gloire à Dieu, vraiment. Vraiment. Donc je voulais juste soutenir cette étape de l'adaptation avec le passage de 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, femme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et je trouvais ce passage intéressant parce que personnellement, j'ai vécu cette étape où, à un moment dans ma vie, je suis devenue mère, mon enfant a commencé à grandir et je suis passée par des incompréhensions. J'ai pas compris et j'ai presque oublié ce que c'était en fait. On parlait de l'adolescence aussi hier. On oublie qu'on est nous-mêmes été ados il y a plus ou moins longtemps. Et donc de se rappeler ça, de s'adapter. Okay. Après le fait qu'on ait pris conscience qu'on doit s'adapter à son jardin, c'est là où on va... Qu'est-ce que vous feriez ? J'ai pas entendu. Ouais. T'es d'accord, José ? Bah oui. Ok. Et comment vous... Alors quand je dis comment, c'est en termes de fréquence. Comment vous s'aimeriez ? Par notre comportement, par les temps qu'on passe avec nos enfants dans la prière. Il y a un mot que tu as dit sur lequel je vais rebondir pour cette étape-là, c'est le temps. Passer du temps. Et passer du temps pour entretenir son jardin. Okay ? On ne peut pas entretenir son jardin sans y passer du temps. C'est pas j'arrive et tchac, merci, au revoir. Ou tout à l'heure, je vous ai fait l'exemple du téléphone. Voilà, on y passe du temps.
Et il y a toujours, il y aura toujours du travail à faire dans son jardin. Et donc, ça demande de faire appel aux fruits de l'esprit, la patience et l'amour. Donc, je vais laisser mon chien. Vas-y, mais je vois que tu as dit les choses que je voulais dire. Non. J'attaque ça. Bon, bah. Oui. J'ai plus rien à dire. Bon, bah. Bon, ok. Donc, je vais pas te dire la même chose. Donc, on est d'accord pour tout ça? Donc, tout ça nous fait qu'il faut quand même qu'on soit organisé un minimum. Parce que, comme tout le monde, on a le travail, on a les activités des enfants, on a beaucoup de choses de la vie qui fait que, qui peuvent nous manger du temps et qui permet à ce que, quand on va vouloir faire des choses, il y a quand même, faut pas faire coucher les gosses trop tard aussi, c'est important. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important de pouvoir faire même sans pression bien sûr, hein, une sorte de planning, de calendrier, de pouvoir mettre du temps. Après, bien sûr, s'il y a des moments donnés où on rate, hein, on n'est pas là on n'est pas esclave, quoi. Et parce que les enfants ont besoin de repères. Imaginons, allez, on va dire, peut-être le mercredi, on pose le mercredi, j'en sais rien, après-midi, on dit, tous les mercredis, on se pose un petit temps avec les enfants pour pouvoir appliquer tout ce qu'on a dit. On essaie de se tenir et bien sûr, si on trouve que c'est lourd, on peut faire des breaks. Moi, je le vis un peu avec Evan, c'est-à-dire, à son rythme, bien sûr, on fait la VV à son rythme. Et oui, quand il n'a pas envie, je le force pas, quoi. Voilà. Et souvent, ça arrive, c'est lui qui me demande. Donc, on le fait en fonction de lui. Donc, c'est pour ça que quand je dis, on met un calendrier, mais en fonction de l'enfant, en fonction de comment les choses, comment vous détectez les choses. Voilà. Faut pas se mettre une corde autour du cou et s'obliger à faire les choses, quoi. Surtout pas, parce que si on s'oblige, nous-mêmes, on va subir, et nos enfants aussi vont subir. Ah, j'étais sérieux, là. Je suis étonné aussi. Alors, ok, bon, tiens. C'est pas nécessaire, ça. J'ai tout dit. C'est en lien avec ce qu'on vient de partager sur cette étape de l'entretien. Je vais essayer de le faire un peu moins participatif, désolé parce qu'on doit un peu accélérer. Pensez aussi à vos outils. Dans votre jardin, j'imagine, pour ceux qui ont la main verte, vous avez plusieurs outils. Et c'est important d'avoir des outils adaptés pour entretenir votre jardin. Donc, ça va être aussi en lien avec la table qui est derrière vous. Pour ceux qui ont déjà vu, il y a des ressources mises à disposition. Et là, l'idée, c'est que je puisse vous partager quelques clés. C'est pas exhaustif, bien sûr, mais c'est de voir en tête qu'il existe aujourd'hui toute une panoplie d'outils pour que vous puissiez vivre votre vie de famille en Christ. Okay. Donc, des outils à retenir, c'est la communication. On en a parlé, qui est très important dans tous les domaines. Et comment générer le dialogue entre nous et nos enfants. Donc on en avait un petit peu dit, comme tu as dit tout à l'heure, qu'à table on peut commencer à parler un petit peu. Bon, c'est bon, on répète. Je reviens pas dessus. Hein. Apparemment on est pressé avec le temps. On va bientôt manger. Bon. Ce qui est important, c'est de trouver des activités adaptées à nos enfants. Ah, mais je finis. Et ce qui est important, c'est aiguisons la curiosité des enfants pour le Seigneur, pour qu'ils comprennent les valeurs bibliques, parce que, voilà, c'est important. L'onction rire, l'onction de joie est là.
Alors, essayons, bon, je pense que c'est fait, hein, équipons nos enfants, bah, comme tu as dit, il y a des Bibles derrière, équipons nos enfants avec des Bibles adaptées à leur âge et des activités chrétiennes. Donc, on a beaucoup de chance, comparé à 30, 50 ans en arrière, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses, des dessins animés bibliques. Bon, je pense que c'est ça, il faut qu'ils scannent. Oui. Si vous scannez, vous allez voir. Enfin bon, il y a tout. Et des temps spirituels. Moi, ce que je fais avec mon fils, de temps en temps, c'est... Hein, le grand ou le petit? Le petit. Le grand, il se gère. Hein. Ce que je fais avec mon petit, c'est que on a commencé vraiment progressivement. C'est-à-dire, bon, on a commencé à prier ensemble. Voilà, il m'écoutait, tout ça. Et après, quand je sentais qu'il était prêt, j'ai commencé à lui demander de prier pour moi. Après, voilà, je priais pour lui aussi. Et maintenant, il prie tout seul. Voilà, c'est vraiment petit à petit, étape par étape. Et bon, je demande pas à ce que vous demandez à vos enfants de jeûner, c'est pas ce que je demande. Mais, en nous voyant, Evan, je reste sur Evan, en nous voyant jeûner, il a jeûné une journée quand même. On était choqués aussi. Donc, en fait, vu qu'on est leur modèle, si on fait les choses, je vais faire comme papa, je vais faire comme maman, et il l'a fait. Donc, ce qui aussi, ce que j'ai pu pratiquer, aussi par les circonstances aussi, c'est que quand j'allais évangéliser, je l'amenais avec moi. Et en fait, ça, sans se rendre compte, en fait, il apprend des choses et ça procure aussi une sensation de sécurité dans son cœur parce que il imposait aussi les mains. Donc, il y avait aussi des guérisons et en fait, ça permet à ce que l'enfant puisse comprendre que quand papa il sort ou maman ou tous les deux, ils sortent pas pour rien. C'est qu'il se passe des choses et ils entendent des choses. On sait que les enfants ont les oreilles qui traînent un peu partout. Donc du coup, ils apprennent des choses et c'est vrai que ce qui a été je parle comme ça, je sais pas si je suis en train de dire bon bref. Et ce qui a été vraiment bien avec tout ce que je vous ai dit, c'est que quand on était à la maison et à un moment donné, il me disait papa, j'ai mal quelque part, prie pour moi. Je lui dis prie pour toi. Il a prié pour lui, il était guéri. Il était vraiment guéri et en fait, ça met une confiance dans l'enfant. Il voit que Dieu agit réellement, en fait, que c'est pas que de la théorie. Donc, moi, ce que je vous préconise, c'est que sortez en évangélisation avec vos enfants et Dieu fera le miracle. Amen. Voilà. C'est bon, c'est pas grave, c'est bon. Bon, faites de toutes les nations des disciples. Bon, bref, c'est bon. Suivant. Vous connaissez. Merci. Est-ce que vous vous souvenez à quelle étape du jardin on est là? Oh. On a avancé quand même. Hein. On a semé. On a avancé. On n'a pas encore justement. On a regardé les sols. Alors. Et maintenant, oui, la dernière étape, et c'est la plus importante en fait, hein, c'est qu'il a dit. Hein, Olivier, tu peux nous la redire? Arroser. La dernière étape dans le jardin, c'est arroser. Et en fait, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'on aura beau travailler la terre, on aura beau la protéger, on aura beau l'entretenir, nous adapter autant que l'on veut, y passer autant de temps que l'on veut, sans l'arrosage, il n'y a rien qui pousse en fait. Et l'arrosage, c'est quoi avec Christ? La parole, oui, et la foi, mais j'aime bien ça. Quoi d'autre? La prière. Ouais. La parole, la foi, la prière. 1 Corinthiens 3, versets 6 et 7. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc, arrosez soigneusement votre jardin par la prière et Dieu fera croître. Et en conclusion, je vous laisse avec Proverbes 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux,
Il ne s'en détournera pas. Gardez la foi en ça. Vraiment. Amen. Bon, moi, je suis... Oui. J'aimerais rajouter quelque chose par rapport à la prière. Oui. Et Paul, il en parle. De... Ah non, non. Si, mets-toi devant. Ça va là. C'est juste une petite seconde. Ce qui m'a marqué quand j'ai commencé à lire les épîtres de Paul, c'est son conseil à la prière pour les églises et voilà, de manifester par la prière des intercessions en manifestant une attitude de gratitude et de reconnaissance. Et ça a été une révélation. Parce que pendant 1 an, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que je devais prier, qu'est-ce que je devais demander dans mes prières. Et je ne savais pas, puisque moi-même, je ne savais pas ce qui était bon pour moi. Donc je me suis dit, je laisse faire, je mets Dieu aux commandes et j'ai pas besoin de prier. Je le laisse agir dans ma vie. Et quand j'ai entendu Paul, oui. J'ai entendu Paul, oui. J'ai commencé à prier, juste remercier. Et c'est la première chose, en fait, que j'ai commencé à inculquer à mon fils quand j'ai rencontré Christ, c'est qu'il apprenne lui aussi à remercier chaque jour, en fait. On n'a pas forcément besoin de demander quelque chose, on n'a pas besoin d'être en action, mais juste avoir cette attitude de révérence et de grâce, de gratitude, en fait, de remercier de ce qu'il nous a donné aujourd'hui. Et peu importe, en fait, les petites épreuves du quotidien ou des choses comme ça, on remercie quand même. On remercie. Voilà. Amen. Merci. On va finir avec une aparté, mais qui nous semblait importante aussi de démystifier, parce que l'ennemi veut nous faire croire que ce n'est pas bon. Mais c'est normal. Et bibliquement, il y a la solution. C'est les conflits. Les conflits dans la famille, il y en a et il y en aura toujours. Et c'est ok, j'ai même envie de vous dire, c'est normal. Il y a une phrase en préparant ce partage qui m'a beaucoup plu. Du coup, je vais vous la lire. Les conflits ne détruisent pas un foyer. C'est l'absence de réparation qui détruit. C'est l'absence de réparation qui détruit un foyer. Ce n'est pas le conflit. Ok ? Donc le conflit, il est inévitable. Mais l'effondrement, lui, ne l'est pas. Amen. Hein ? Ok. Alors j'ai une punchline, mais qui ne vient pas de moi. Hein. Une maison forte n'évite pas les tensions, elle sait réparer. On est d'accord que votre maison est forte ? Gloire à Dieu. Alors la réparation biblique, c'est ce que je voulais vous proposer, et je vais essayer d'aller un peu plus vite. Il y avait 3 passages dans la parole que je trouvais intéressants et qui permettront derrière de vous donner les tips pour réparer le conflit. Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. J'imagine qu'il n'y a personne qui découvre ce verset. Hein. Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et le dernier, c'est Éphésiens 4, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ce qu'on en retire ici, très concrètement. 1. Réparez vite. Ne laissez pas le conflit s'installer. Plus vous tardez, plus le conflit devient une normalité et un mode de vie. Donc un conseil à mettre en pratique, et que je sais moi-même de mettre en pratique, décidez d'un délai. D'accord ? Par exemple, vous pouvez très bien dire avec votre enfant, je suis fâchée, mais je t'aime. On en parle après le repas.
On vient de décider en dîme. Donc la réparation, elle doit être programmée. 2, on répare avec douceur. Le ton, c'est le ton qui sauve tout dans la conversation. Dans Éphésiens que je viens de lire, il dit clairement « refuse le péché dans la colère ». La colère, elle doit être gérée, pas libérée. Et dans Matthieu 18, on comprend que ça implique une démarche respectueuse. Et donc là, dans les clés, un petit conseil, au lieu de dire « tu ne fais jamais rien », bien sûr, vous ne dites pas ça. Hein. J'ai besoin qu'on se répartisse les tâches. Ou là, maman, elle trouve que les choses n'ont pas été faites correctement. C'est la mise en pratique. Hein. J'ai ressenti le ton. Donc on répare avec douceur. Et la douceur, c'est une force qui désarme l'ennemi. Et enfin, 3e étape, la réparation biblique. En fait, avec Dieu, tout est simple, tout est structuré. Et il y a une vraie méthodologie. En fait, depuis tout à l'heure, je vous ai cité donc Matthieu 18, Proverbe 15 et Éphésiens 4. Et là, tout est dit. Une réparation qui est vraie, elle contient une vérité, un pardon et une preuve. Je vais vous la refaire avec un tips, vu que nous sommes tous des intercesseurs et que nous louons et nous adorons le Seigneur. Vous savez qu'il existe des louanges et des adorations déclinées dans différents, on va dire, styles musicaux. Hein, on est d'accord ? On va tous avoir une appétence peut-être plus pour tout ce qui va être, comment je pourrais dire, le rap. Tiens, je n'ai pas choisi par hasard. Rap, R-A-P. 1. Je reconnais que j'ai tort. 2. Le A pour apaiser, je demande pardon. Et 3, le P pour le plan, je change quelque chose, je mets quelque chose en action. Donc retenez cette étape, oui ma chérie, tu as raison. Donc retenez rap, d'accord ? Reconnaître, apaiser et le plan. Donc il y a des indicateurs de progression que j'ai déjà expérimenté et que je me réjouis de voir à la maison, c'est que déjà les conflits durent moins longtemps. Et c'est un tel soulagement, vraiment. Plutôt que de se faire la tête pendant des jours. Grâce à Dieu, ça n'est pas des choses qu'on a vécues au sein de la famille, mais que j'ai vécues avant de rencontrer le Seigneur. Avec mon papa, par exemple, ça m'a tellement détruit. Tellement détruit. Ça a duré 1 mois. Mais pour moi, ça a duré une éternité. C'était dur, c'était dur. Et là, dans la famille, merci Seigneur, mais quand il y a conflit, on veille à toujours programmer la réparation. Et des fois, on aimerait que ça se fasse sur l'instant, mais on sent que si on le fait, on ne sera pas conduit par l'esprit. Donc, il vaut mieux faire preuve de sagesse et programmer cette réparation. Mais dans tous les cas, on voit que globalement, ça dure moins longtemps. Et puis aussi, dans les indicateurs de progression, dans le ton que je vous évoquais tout à l'heure, on est plus dans le « je », on va être moins dans l'accusation aussi. On arrive à mieux accueillir les choses. Et puis, après un pardon, surtout, les excuses, elles sont suivies d'un changement véritable. C'est-à-dire que même, je le vois chez mon fils, il demande pardon, mais il a compris que c'est pas juste « je demande pardon pour refaire derrière », pour refaire le lendemain. Ok ? On a terminé sur le partage et on voulait vous proposer pour finir une mise en pratique qui ne va pas durer très longtemps, mais juste garder en tête que l'objectif ici, c'était de vous proposer un des langages de l'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait bien juste me citer les 5 langages de l'amour pour faire référence à un des partages qui a été fait dans le groupe WhatsApp ? Le cadeau. Ouais. Des temps de qualité. Le toucher. Et les services rendus. Merci David, les services rendus. Et donc là, on va vous proposer un temps de qualité. Si vous pouvez avoir votre moitié, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, on va s'adapter. Juste pour l'histoire de pourquoi on fait cet atelier, pourquoi on a été amené à faire cet atelier, c'est mon mari qui a été inspiré. Avant de rencontrer Christ, nous étions des danseurs
de danse latine. Et bon, aujourd'hui on danse plus, mais c'est quand même quelque chose qui fait partie de notre histoire. Et c'est des danses de couple. Et de tout le week-end, on trouvait intéressant là, sur plutôt cette fin, parce qu'on se rapproche déjà de la fin, de mettre en pratique cette connexion, cette unité avec sa moitié. Donc, juste, je vous propose quelque chose, d'accord? C'est un cadre, parce qu'on va se mettre des règles. Je veux surtout pas qu'il y ait de jugement, de pression. Là, l'objectif, c'est que vous preniez plaisir, que vous lâchiez prise, d'accord? On va pas devenir des danseurs, hein. C'est pas du tout le but, ok? Vraiment pas. Mais c'est justement de mettre en pratique la position de l'homme et de la femme. L'homme, le chef de la famille, et la femme qui soutient. D'accord? Donc, juste garder en tête ici, c'est le travail de connexion, et bien sûr la connexion spirituelle avec Christ, hein. Mais là, on va vous proposer un petit côté pratico-pratique, voilà, un peu plus ludique. Je te laisse mon amour. Bon, est-ce qu'on pousse Ouais. Non, mais si ça suffit. On va décaler. Enlève. Attention à ça. Non, ce qui va se passer, c'est que les couples couple, ok. Venez, ceux qui sont en couple, venez. Mettez-vous 2 par 2. Essaye d'installer. Ok. Bon, ceux qui ont des bébés qui ne peuvent pas débrouiller. T'as toujours les solutions. Ce qu'on va faire, je vois qu'il y a 2 filles, vous pouvez vous mettre ensemble? Non? C'est ok, pas de souci. Elle est où ta femme, toi? Elle est pas. Va la récupérer. Récupère-la. Donc en fait, oui, comme Aurélie le disait, c'est que on va, comme on dit, l'homme dirige, dirige la femme, c'est une façon de parler. Hein. Non, c'est pas ça. Comment dire, l'homme prend des décisions. Donc en fait, l'homme va guider la femme. Donc ça correspond un peu à ce qu'on a appris. Et la femme, avec la confiance, se laisse porter par l'homme. Voilà. Donc en fait, la danse, c'est vraiment ça, parce que nous, on a fait ça pendant des années. Et puis, c'est pas toujours simple. Mais bon, ce qu'on va faire, on va vous faire un petit démo vite fait.